On a vu circuler récemment l'idée de guerre civile dans certains pays d'Europe de l'Ouest, notamment suite à la note de David Betts dans une sérieuse revue militaire, Military Strategy Magazine. Le lien de l'article est en description. L'occasion n'est pas de paniquer le monde entier, mais simplement dans cet article, il fait référence à diverses causes, divers facteurs qui expliquent des guerres civiles et qui sont présents pour l'instant de manière plus ou moins diffuse dans certains pays d'Europe de l'Ouest. Passons cet article, c'est l'occasion de revenir sur un ouvrage marquant du XXe siècle, Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway, narrant justement une guerre civile, celle d'Espagne au milieu du XXe siècle. L'histoire, c'est celle de l'Américain Robert Jordan, qui est envoyé par le général Goltz en Espagne aux côtés des républicains, au moment de la guerre civile contre les fascistes. Il rejoint une guérilla dans les montagnes avec pour objectif de faire sauter un pont, peu avant l'offensive de Segura. Cette guérilla est composée de Pablo, le chef, Pilar, sa femme, Anselmo, un vieillard, Maria, une jeune femme tondue qu'ils ont libérée des fascistes lors d'une opération d'attaque d'un train peu avant les événements racontés dans le livre. Et un tas d'autres personnages présents dans cette guérilla, mais avec moins d'importance, comme un gitan, Fernando. Robert tombe tout de suite amoureux de Maria, et il doit faire avec, même s'il sait que l'issue de l'opération a de grandes chances de se finir par sa propre mort 3 jours plus tard. On suit alors la vie courante de ce groupe dans les montagnes, leurs discussions, leurs repas, leurs plans. On en apprend également sur leur passé et quelques actions au début du mouvement. Ainsi, Robert est universitaire, professeur d'espagnol aux États-Unis. Il a mené à bien cette fameuse attaque du train, ayant eu lieu un peu avant le début du roman. Il n'a pas de conviction politique, si ce n'est d'être antifasciste, et a rejoint le commandement communiste, car c'est celui qui, selon lui, est le plus ordonné, le plus disciplinaire, mais pas par idéologie. Pablo est un communiste qui a commis de nombreux meurtres de fascistes comme de civils liés de manière moins évidente au fascisme. Il a fait preuve d'une certaine cruauté, mais maintenant, il abandonne face à l'ennemi et tente de dissuader l'attaque du pont. De nombreuses scènes de tension proviennent de Pablo, à l'encontre de ses propres camarades. Il joue désormais pour lui, pour sauver sa vie plutôt que pour la République. Il abandonne son idéal face à sa survie. Pilar est la femme forte du roman, qui croit en la République et fait tout pour remobiliser les troupes suite à la défaillance de son mari Pablo. Quant à Maria et Robert, ils essayent de vivre en 3 jours l'histoire d'amour de toute une vie. Robert narre son passé et imagine le futur avec Maria à Madrid, mais ils sont inlassablement toujours rattrapés par le présent de la guerre. On est pris en suspens tout au long du livre afin de savoir si l'attaque aura lieu malgré de nombreux aléas. Ceci est laissé à votre découverte. Le roman aborde 2 thèmes principaux, dont le premier est justement la guerre civile. Les faits mettent en scène les ravages que la guerre civile fait sur un peuple. C'est une division profonde où les 2 groupes sont incapables de se parler, et chacun pense que sa survie, son existence, dépend de l'extermination de l'autre. Les pires crimes y sont alors permis. Il n'y a aucun échappatoire pour les républicains, tuer le plus de fascistes possible, ou mourir, ou bien les 2. Idem pour le camp adverse. Cela amène les hommes à préférer la lutte pour l'idéologie aux dépens de leur vie, à se sacrifier pour le groupe qu'ils représentent. S'oppose alors une haine ineffable envers le groupe ennemi et une solidarité humaine inébranlable envers les siens. C'est ce qui caractérise les profondes divisions dans un peuple. Les individus ne perdent pas du tout leur humanité, au contraire ils la renforcent, mais la restreignent au leur. D'ailleurs, Anselmo ou Robert n'aiment pas tuer, mais puisqu'ils tuent des fascistes selon eux, ils acceptent de le faire. Le danger est qu'ils qualifient de fascistes des gens qui n'ont pas forcément de lien direct avec les fascistes, mais qui se sont juste retrouvés dans cette guerre par hasard.
et Pablo en vient à organiser un carnage de civils, certains non liés de manière évidente au fascisme. Le deuxième thème, c'est l'acceptation de la mort. Les personnages savent que l'attaque du pont est extrêmement risquée et qu'ils ont de grandes chances d'être envoyés à la mort. Robert raisonne de la manière suivante. Il doit vivre le présent et notamment son amour avec Maria, ici l'amour dure 3 jours, et suivre les événements machinalement jusqu'à l'attaque du pont, malgré l'absence de sens. Le sens de ses actes, c'est faire ce potentiel sacrifice, faire son devoir et vivre d'ici là. Puis d'un point de vue plus subtil de l'auteur, les communistes, comme les fascistes, en viennent à tuer et accepter d'être tués par une idéologie. Il existe des salauds dans les deux camps, et à l'inverse, d'autres belligérants qui ont horreur de tuer et ont été juste embarqués par l'urgence de la situation. C'est enfin un marqueur du danger de l'idéologie qui embarque également avec elle dans la guerre des personnes sans conviction, hormis d'être pour ou contre la République. En conclusion, c'est un livre indispensable, récompensé du prix Nobel de littérature, qui relate de manière réaliste et détaillée, même si les dialogues sont de registre absurde souvent, la vie d'un groupe de guérillots. Hemingway adopte un style journalistique. En ces moments tendus, cela évoque l'atrocité d'une guerre civile, d'un peuple coupé en deux qui n'a plus l'impression d'appartenir à une même civilisation, ni plus inquiétant à une même espèce humaine.